Allez, on va faire un petit tour de mes Dostoïevski. Alors là, on a mémoire écrit dans un souterrain. C'est les carnets du sous-sol en fait, hein. Voilà. Là, on a les frères Karamazov, hein, avec Alyosha, Ivan et Dmitri. Une œuvre géniale. On aurait dû avoir la suite. Malheureusement, Dosto est mort avant d'avoir pu l'écrire. Là, on a L'idiot avec le prince Mouchkine, hein, qui n'a rien de christique, hein, comme peuvent le dire les gens. Mouchka en russe populaire, ça veut dire petite souris. Alors ceux qui auront lu L'idiot sauront pourquoi. Voilà. Crime et châtiment, avec Raskolnikov, hein, qui devient moitié fada. Moitié fada. Là, on a Netochka Neznanova. Alors celui-là, c'est le seul roman qui finit. On reste sur sa fin, quoi. On dirait qu'il l'a pas fini. Celui-là, le bourg de Stéphane Sikovo et sa population, génial, hilarant. Les pauvres gens, son premier roman, c'est une correspondance entre un homme quarantenaire et une jeune femme de 17 ans. Bref, le tout finit très mal, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, il y en a qui sont drôles. Le joueur, alors là, c'est sur son Dostoïevski et ludopathe, hein. Donc voilà, c'est sur les probabilités, le jeu. L'adolescent, hein, Arkady Dolgorougi et Lambert qui lui fait des misères. Là, on a un de mes préférés, Humilié et offensé. Un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Je l'ai lu 2 fois d'affilée, tellement je l'ai adoré, comme celui-là, comme le double que j'ai lu. Je l'ai lu 2 fois aussi. C'est normal, il s'appelle le double. Ha ha ha. Les démons, hein, avec le fameux passage non censuré chez Tikhon, parce qu'il a été censuré pendant presque un siècle, ce passage. L'Éternel Marie, je ne me rappelle plus trop, il faudrait que je le relise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, c'est les petits opuscules. Alors, on a le journal d'un écrivain, on a La beauté sauvera le monde, on a un autre divers sur Impression d'été, dans laquelle on retrouve le bourgeois de Paris. Monsieur Prokartchin, c'est l'histoire d'un vieil homme qui vit comme un pauvre, mais qui en fait, son matelas est rempli de billets. Une sale histoire, bon, ben, c'est un gars qui déraille, hein, qui fait... Bref. Le rêve d'un homme ridicule, j'ai oublié. Ça fait tellement longtemps. Celui-là, génial. La femme d'un autre et le mari sous le lit, vous le recommande, hein, surtout pour ceux qui ont peur des gros livres. Ça se lit très très vite et c'est hilarant. Et voilà, Les Nuits Blanches, hein. C'est un mec qui fait un peu le gandole, quoi. Voilà pour mes dostos. Et là, on a Louis-Ferdinand Céline. Voilà. Et voilà, je ferai une prochaine fois ça.